Bonjour Marion. Bonjour Mélissa. Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de la 11e édition de l'ODI, donc l'Observatoire du développement international, qui va porter spécifiquement cette année sur comment est-ce que les groupes français s'organisent en Afrique. Et on va décliner cette thématique sous 3 angles, dont un angle RH pour lequel nous échangeons aujourd'hui. Tout à fait. Donc je vais te poser un certain nombre de questions. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses nous faire part de ton expertise et partager avec nous les retours d'expérience tirés notamment de tes interactions avec tes clients, donc au sein de l'entité Middle East Afrique du cabinet Morgan Phillips. Dernière question sur les bonnes pratiques des groupes africains. Alors moi, j'ai remarqué avec le recul, l'avantage des groupes africains aussi, c'est qu'ils ont du coup des directions des ressources humaines qui ont l'avantage de pouvoir être fortes sur le terrain, à la différence des filiales de groupes français qui ont parfois, selon leur culture, finalement des DRH très forts en centrale. Mais toute cette énergie, toute cette dynamique ne se retrouve pas nécessairement sur le terrain. Moi, j'ai noté, alors c'est vraiment des initiatives qui étaient très personnelles, mais j'ai des clients dans l'agribusiness, là où en période récente de Covid, ils ont mis en place plein de petites actions sociales en fait, pour continuer en fait, de motiver leurs salariés, les garder, les mettre le plus confortable possible pour leur venue au travail. Je trouve que ça a surtout concerné effectivement ces populations de très techniques. Moi, j'ai un client en Algérie. Il a fait coudre des masques sur place et il a organisé des quotas de lait aussi pour que les salariés qui venaient travailler à l'usine soient finalement un peu privilégiés dans un contexte de crise sanitaire. Après des initiatives RH, je pense qu'il y a certainement plus d'écoute et de collaboration parce qu'encore une fois, les gens sont vraiment sur le terrain et sont ensemble.